Ok, j'ai mes écouteurs, normalement on m'entend bien, ça va, c'est pas horrible. Mais en gros là, j'ai encore pleuré, oui. C'est pas grave, wesh. Mais je suis encore dans une crise existentielle. J'ai encore pleuré, wesh. Je pleure vraiment pour rien, bref. J'ai l'impression vraiment que la société part en couille. Que, en fait, de toute façon, elle n'a jamais été bien. Pour être honnête, elle n'a jamais été bien. On n'arrête pas de valoriser le capitalisme, même mes parents, genre. Bref. Comme si c'était la solution pour... pour la solution à nos problèmes, etc. Alors que c'est tout l'inverse. Même, je sais même pas par où commencer, mais j'ai tellement plus d'amis, tellement ils ont plus de valeur, ces chiens-là, que je préfère être seule que de pas avoir d'amis. Non, je préfère être seule qu'avoir des amis. Oups. Je préfère être seule de pas avoir des amis et que j'ai l'impression que je vais me retrouver toute seule toute ma vie parce que les gens n'en ont plus aucune valeur et ne suivent plus leur valeur. Parce que les gens de gauche, ils aiment trop dire ouais, j'aime trop les animaux, machin, et j'aime trop ceci, j'aime trop cela, je suis grave végane, je suis grave végétarienne, machin. Mais après, tu vas fumer. Fumer, c'est de droite, hein. Et j'ai l'impression que les gens, ils se rendent pas compte. Ils disent des trucs, mais il n'y a pas les actions qui suivent, et ça me rend folle. Ça me rend folle. J'avais une pote, c'était vraiment... Je l'admirais, cette meuf. C'était vraiment mon exemple dans ma vie. Je voulais être comme elle, avoir des valeurs et me suivre autant à ses valeurs, à faire du sport tous les jours, à manger hyper sain, à préparer sa bouffe elle-même, à l'acheter jamais en grande surface des plats tout préparés, à couser ses propres vêtements, bref. Cette meuf, je voulais être comme elle, c'était vraiment mon idole, entre guillemets. Et du jour au lendemain, d'une année à l'autre, elle a changé radicalement, elle s'est mise à fumer. Et elle se dit de gauche, genre je suis désolée, hein, mais si tu dis que tu fumes, et ça aussi il faut qu'on en parle, le fumer et boire. J'ai tellement de trucs que j'ai envie de parler que rien ne vient à la fois, bref. Elle s'est mise à fumer, à fumer des joints, des trucs comme ça, et je me suis dit, mais meuf, là t'es en train de fumer, alors que t'arrêtais pas de dire que t'as des bêtes de valeur, que toi t'es végane, machin, t'es végétarienne. Quand tu venais chez nous, fallait qu'on te fasse à bouffer végétarien, parce que sinon tu bouffais pas. Fallait qu'on aille à un restaurant, fallait que ce soit végétarien pour qu'au final, t'ailles fumer. Et je suis descendue tellement de plusieurs étages, genre que ça m'a... Et franchement, du coup, je suis plus pote avec elle alors que je l'aimais vraiment beaucoup. Je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Et là, pareil, la seule pote proche vraiment qui me reste, enfin l'une, parce que j'ai d'autres potes, mais bref, je tenais vraiment beaucoup à elle. Enfin, je la voyais un peu comme mon âme sœur. Et genre, elle est partie à Paris parce que sa mère habite à Paris et son père habite ailleurs, dans la France, et elle voulait rejoindre sa mère pour ses études, enfin bon, bref. Son choix totalement légitime. Et arrivée à Paris, enfin, elle habitait déjà à Paris quand elle était petite, bref. Arrivée à Paris, la meuf a commencé à boire, à aller dans des soirées, je me dis, oui, mais non, mais j'y vais pas souvent, mais t'y vas quand même, en fait. T'y vas quand même. Et c'est pas parce que tu te dis, ouais, moi, je suis pas une meuf qui boit, mais du coup, tu bois, donc qu'est-ce que t'es? Genre, tu peux pas dire être une personne, prétendre être une personne, et puis après faire les actions d'une personne totalement différente, et puis dire, ah mais non, non. Non, non, je te jure que je suis vraiment une bonne personne. Bah non, du coup, non. Parce que du coup, elle a fait un blackout carrément, bref. Et je dis, mais meuf, c'est pas trop un flex. Enfin, moi, j'ai pas forcément envie d'être avec des gens qui sont comme ça, hein. Oui, mais non, non, t'inquiète. C'est juste parce que mon père, il est alcoolique quand il était jeune, donc c'est pour... Bref, je sais pas ce qu'elle m'a sorti, et puis même, j'ai pas envie d'étaler sa vie. Ça la regarde, elle. Sauf qu'en fait, du coup, j'ai plus d'amis qui ont les mêmes valeurs que moi. Les gens n'ont plus de valeur parce que faut s'intégrer dans la société. La société est foutue. Pareil, j'étais en auto-école là, il y a quelques heures, bref, j'étais à l'auto-école. Et le conducteur, il disait quoi? Oui, vous, vos générations, vous n'êtes pas stable. Vous restez pas 10, 15 ans, 20 ans dans une boîte, vous changez de boîte. Mais encore heureux, connard. Logique.
Enfin, je sais pas si t'as envie de voyager, de voir un petit peu du monde, de voyager, même voyager dans la France. Genre, la France, c'est tellement différent. En haut et en bas, et à droite et à gauche, il y a tellement des cultures différentes que logique que t'as envie d'aller voir à gauche et à droite. Donc, si t'as pas envie de rester dans un taf, et puis même si le taf, il te plaît pas, enfin, je sais pas, je trouve ça tellement logique de changer de taf, bah oui. Et même, pour moi, c'est un point positif, genre, t'es là, tu changes de taf, ça veut dire que t'as envie de voir plusieurs choses, d'évoluer, de connaître, d'apprendre, de te cultiver. Même si c'est des tafs pas ouf, genre tu passes de caissier à serveur, bah c'est très bien. Franchement, c'est très bien, ça veut dire que tu t'ouvres à d'autres choses. Et en plus, c'est des tafs très respectables. Enfin, tous les travaux, tous les travails sont respectables, mais genre, je comprends pas cette mentalité. Parce qu'ils disaient, ouais, mais parce que vous êtes pas stable, vous arrivez pas à tenir la pression, mais il n'y a pas besoin de pression. En fait, s'il y a une pression, c'est qu'il y a un problème. Je suis désolée, mais en fait, dans cette société, on a trop normalisé le fait de stresser. Alors que, par exemple, le permis, voilà, parce que, voilà, le permis, tout le temps, on nous fait stresser, on nous fait stresser, on nous fait stresser, alors que si c'était détendu, genre que les examinateurs, ils nous faisaient pas des remarques méchantes, genre bienveillantes ou pas, parce que eux, quand ils donnent des conseils, enfin, genre, quand ils donnent des remarques, c'est genre, faut regarder, hein, mais parle bien, je suis ta copine, parle bien. Puis après, c'est à nous de supporter ça. Parce qu'on n'a pas les épaules, faut qu'on se construise, comment on dit, qu'on s'endurcisse. Mais on n'a pas besoin de s'endurcir. Je suis dure là. Faut me dire, hein. Moi, je vois pas. Genre, on a tellement normalisé le fait de devoir stresser. Alors que s'il n'y avait pas de stress, les gens seraient tellement bien. Et le monde en général serait tellement bien. Tu vas au taf, tu stresses pas. Parce que ton patron, c'est pas un con qui te fait stresser. C'est ok. Genre, tu vas au taf, t'es content d'aller au taf, tu passes le permis, t'es chill de passer le permis. Pareil pour n'importe quel examen, genre, je vois pas à quel moment on s'est dit, oui, 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 on va faire stresser les gens, ça va être bien, on va les mettre en compétition, machin, mais les gars, chaque être humain a sa propre valeur. Si tu les mets en compétition, ça veut dire que tu considères qu'il y en a un qui est meilleur que les autres. Est-ce que, si je suis folle? Je ne suis pas folle. En fait, je sais pas pourquoi je pose la question, je ne suis pas folle. C'est la société qui est mal faite et que les gens ont le cerveau totalement brouillé. Parce que pour revenir au fait de fumer et boire, parce que j'écris pas avant de parler, en fait, je pose mon téléphone et je parle, du coup mes idées vont un peu dans tous les sens. Pour revenir au l'alcool et fumer là, pourquoi je disais que c'est de droite? Parce qu'en fait, les gens de gauche, vraiment très très gauche, du style comme on va dire les clichés, mais j'aime pas dire ça, genre les cheveux bleus, machin, tout ce que tu veux, ils sont géniaux, ces personnes sont vraiment géniales. Mais le problème, c'est qu'ils vont se dire de gauche, mais après vont fumer. Fumer, c'est de droite. Déjà, de un, parce que fumer, tu te dis, boire, fumer, tu te dis, ouais, moi je suis contre la société, je bois du cannabis parce que. Je bois du cannabis, je fume du cannabis, parce que la société, elle nous dit de pas en fumer parce que c'est pas bon pour la santé, machin, pour que je ne sais quelle raison d'ailleurs. Alors que si c'était légal, et bah les gens ils seraient moins incités à en fumer et tout. Du coup, on est grave contre le système, on est grave. On respecte pas les règles et tout, on est trop anarchiste, on est trop. Comment on dit? Quand on n'est pas dans les cases. Je perds mes mots. Marginal, voilà. Nous, on est trop marginal, on marche pas dans la société. Sauf qu'en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que fumer du tabac, bah c'est bien vu dans la société en fait. Si tu fumes pas, moi je fume pas et quand je vais faire ma pause au taf, et bah tous les gens fument, tous les gens vont à la pause clope. C'est-à-dire que pour parler aux gens, faut que t'ailles fumer, parce que sinon bah t'es tout seul dans la salle de pause et tout le monde est dehors en train de fumer. Sauf que quand tu veux aller leur parler et qu'ils sont tous en train de fumer, et ben directement ils prennent un air, parce que je sais pas pourquoi, j'ai jamais fumé, je pourrais pas vous dire. Fumer, ça donne un air hautain, c'est-à-dire que les personnes qui ne fument pas sont grave infantilisées quand t'es à côté d'eux. Eux ils sont là avec leur clope et toi t'es là à côté et tu te sens pas jugé, mais comment dire, infantilisé. Vraiment le mot c'est vraiment infantilisé.
ils te disent ouais toi, enfin vraiment ils te infantilisent. J'ai pas d'autres mots, je suis vraiment désolée. Mon cerveau il... J'ai envie de péter un câble. Voilà. Et c'est pour ça que je disais qu'en fait c'est pas du tout de gauche, fumer. C'est pas du tout de gauche, ça a vraiment des valeurs. Quand tu fumes c'est pour le style. Qui sont les moutons? Les personnes de gauche ou les personnes de droite? Je pense que c'est les personnes de droite, non? Qui s'habillent tous pareil, ils ont un cerveau qui fonctionne pas. C'est les personnes de droite, donc arrêtez de fumer. Parce que du coup là vous leur ressemblez, vous avez les mêmes idées, la même façon de penser là, du coup. Et de plus le tabac, c'est des gens qui sont exploités. Pour faire le tabac, il y a des enfants qui sont exploités. C'est les grandes maisons de... Les grandes maisons, vous me comprenez. Les grandes maisons de tabac, genre Marlboro. Vous croyez quoi? Que c'est des gens de gauche qui... Je suis sûre que... Et je me suis pas renseignée, hein, mais je mettrai mon petit doigt à couper, là, celui-là. Que Marlboro, il finance des trucs horribles. Que ce soit des chaînes de télévision ou que sais-je, que sais-je, que sais-je. Même des bateaux pour faire je ne sais quoi, des trucs. J'en suis persuadée. Je vous le donne, celui-ci, si c'est faux. Ok? J'en suis persuadée, donc arrêtez de dire ouais, moi je fume, peu importe que ce soit cannabis, machin, truc, bidule, c'est de droite, vous êtes de droite, arrêtez de mentir. Et boire, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose. Vous n'êtes pas stylé en buvant. Faut arrêter cette propagande, vous n'êtes pas stylé. Les gens qui disent ouais, j'ai fait un burn-out, ouais, j'étais grave défoncée l'autre jour à la soirée, mais vous n'êtes pas stylé, vous n'êtes pas stylé. Vous faites pitié. Vous faites vraiment pitié. Et j'ai l'impression d'être la seule, que c'est moi qu'on me prend pour une folle, parce que moi je ne fume pas et je ne bois pas et je tège les gens de ma vie, je les enlève de ma vie, parce que je ne veux pas des fréquentations comme ça, je veux des fréquentations saines comme moi. Et j'ai l'impression que c'est trop demandé en fait. Les gens ils me disent, on m'a déjà fait la réflexion, mais Candice c'était trop... comment dire? T'es trop strict, genre les gens ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, enfin genre t'es trop strict avec tes amis, tu vas te retrouver toute seule. Bah que grand bien m'en fasse, j'ai envie de vous dire que grand bien m'en fasse. Je souffre effectivement de cette solitude, je vais pas mentir. Parce que du coup j'ai plus du tout d'amis. Enfin, quelques-uns, mais c'est pas non plus... Soit ils habitent hyper loin, soit... Bref. Du coup je me retrouve littéralement seule. Parce que plus personne n'a de valeur. Donc s'il vous plaît, si vous avez des valeurs saines comme moi, mais des vraies valeurs, genre vous vous foutez pas de ma gueule, vous soutenez pas des trucs de cons comme fumer, boire. En plus, l'alcool c'est du poison, hein. Littéralement. Genre, c'est-à-dire que c'est pas en mode au bout de 2 verres, tu commences à ressentir les effets de l'alcool et ça devient toxique au bout de 2-3 bouteilles, tu vois. Non, c'est à la première goutte d'alcool, tu augmentes ton risque d'avoir un cancer, d'avoir ci, d'avoir ça. C'est littéralement du poison. Et la société nous a fait croire que c'était bien de boire, que c'était ok, qu'il y a même un truc un peu élitiste autour du vin, machin, mais c'est une distraction. C'est une putain de distraction, les gars. Réveillez-vous. Et c'est les gens sains, comme moi, qu'on fait prendre pour des fous parce qu'on fume, parce qu'on se plie pas au code de la société. Pareil, mais ça je vais en reparler, mais les gens de gauche qui se disent hors des cases, qui veulent pas se mettre dans des cases, machin, mais après qui finissent par boire et fumer. Quand je dis boire et fumer, c'est pas que du tabac ou que du vin, genre ça englobe tout, hein. Que ce soit le shit, enfin voilà. Qu'est-ce que je disais? Attendez. Oui, si vous vous dites de gauche et que vous voulez pas, vous êtes pas dans les cases, bah vous êtes dans les cases quand même. Voilà. Moi, je suis de gauche, machin, je rentre pas dans les cases, je veux pas qu'on me mette de cases, bah désolé, t'es quand même dans une case. Et c'est toi qui t'y es mis tout seul, hein. Et ouais, j'ai l'impression que, du coup, d'avoir des valeurs, c'est devenu tellement rare. J'ai l'impression que je vais devenir folle. Je vais vivre toute seule avec un chat, ouais, je vais tant mieux, hein. J'adore les chats. Mais les gens de gauche ne sont plus de gauche. Je trouve ça fou. Si t'es de gauche et que tu fumes, t'es pas de gauche. Si t'es de gauche et que tu bois, t'es pas de gauche. Voilà, et vous pouvez dire n'importe quoi pour me contredire. Et ben vous avez tort. Vous avez totalement tort. Je vous jure que
je me suis posé la question, je me suis dit peut-être c'est moi le problème, j'accepte pas que les gens ils boivent parce que moi je suis jalouse parce que les gens ils sont décoincés et moi je suis quelqu'un de coincé, machin, j'arrive pas à grandir. Je me suis dit ça, hein. Mais je vous jure que non. Je vous jure que même, peut-être d'un côté je suis jalouse parce que du coup les gens ils sont plus, ouais ils sont peut-être moins coincés que moi, ils s'autorisent des trucs que moi je m'autorise pas peut-être, je sais pas. Mais en même temps, j'ai pas envie d'essayer j'ai pas envie d'essayer de l'alcool, ça m'intéresse pas, ça me dit vraiment rien. Le goût, c'est pas bon. Vous faites semblant, je suis désolée, vous faites semblant. J'ai déjà essayé de fumer, enfin, c'était une CE, c'est pas non plus comme si c'était de la vraie cigarette avec du tabac, mais non, 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 je comprends pas. Bon, elle est venue débattre aussi. Tiens, regarde. Oh, petit bébé. Oh. Bref, c'était l'instant chat. Mais bref, tout ça pour dire que la société, de toute façon, elle est foirée. Que ça se trouve, je finirai seule toute ma vie parce que les gens ont plus de valeur, plus les mêmes que moi. Et s'ils tiennent pas, surtout. Parce que pareil, il y a la question aussi de qui tu es. De comment. Ah, je perds mes mots, c'est horrible. L'identité, je vais y arriver. Est-ce que c'est toi qui te définis ou alors est-ce que c'est les autres qui te définissent? Parce que pareil, si tu vas dire ouais moi je suis une bonne personne, je veux sauver les tortues et qu'après le lendemain tu jettes des millions de pailles dans l'océan, bah du coup tu veux pas sauver les tortues. Et nous, de l'extérieur, quand on voit ça, on va te dire bah non, tu es une mauvaise personne, tu ne veux pas sauver les tortues. Et la personne elle-même, elle va te dire bah si si, je veux sauver les tortues. Pareil, elle dans sa réalité, elle veut sauver les tortues, elle est persuadée qu'elle le veut, alors que les personnes à l'extérieur, ils vont lui dire bah non. Donc en fait, c'est quoi qui te définit? C'est les personnes de l'extérieur ou c'est toi-même? Enfin, il y a aussi cette question-là, enfin je sais pas. Parce que c'est comme les personnes, je vais donner un exemple mieux, les personnes qui disent aimer les animaux mais qui mangent des animaux. J'en fais partie, c'est pas bien, je sais. Dès que je pars de chez moi, je compte devenir végétarienne, je vois pas l'intérêt de manger de la viande de pauvres bêtes qui sont... Bref, horrible. Horrible. Et les gens qui disent aimer les animaux, mais qu'au final ils les mangent, mais par contre ils aiment les animaux en soi, c'est une vérité. Mais en même temps qu'ils les mangent, c'est quoi la vraie vérité? Est-ce que du coup on peut dire, on peut lui dire, se permettre de lui dire bah non tu n'aimes pas les animaux? Parce que lui dans sa réalité, bah il aime les animaux et puis il adore son chien et il adore son chat et son poisson et c'est quoi qui est vrai? Comme un autre exemple, une fille en particulier que je vise, qui ne verra jamais cette vidéo, qui dit oui, oui, si vous aimez pas les enfants, vous êtes une mauvaise personne. Et là, je me suis dit, bah. Je comprends l'idée, je comprends totalement l'idée. Mais du coup, pourquoi tu fais de l'humour sur Epstein? Epstein, je sais pas comment ça se dit, moi je dis Epstein, bref, on s'en fout. Epstein, parce qu'elle fait beaucoup de blagues sur Epstein, genre du genre j'ai des enfants dans ma cave, de l'humour Epstein, bref. Tu peux pas faire ce genre d'humour et puis après venir nous faire la morale en disant ouais si t'aimes pas les enfants t'es une mauvaise personne. Bah du coup tu fais pas d'humour noir. Déjà l'humour noir, ça aussi il faut en parler. Il y a trop de sujets qui me rendent ouf. Il y a trop de sujets qui me rendent ouf. L'humour noir, si tu fais de l'humour noir t'es une merde. Voilà. Il y a pas de oui, non, machin. Tu fais de l'humour noir t'es une merde. C'était quoi la série là? Les petits bonhommes tout ronds là, mal dessinés. Pas Rick et Morty, non, même si ça aussi je trouve que c'est une série pas ouf. Merde. Je crois que c'est Machin Man. Non, Catman. Non, Patman. Non. Bref, c'est une série où il y a que de l'humour noir, cette série. Si vous aimez cette série, vous êtes une mauvaise personne. J'ai pas passé par 4 chemins. J'ai des avis très décisifs. Genre, je suis très... C'est oui ou non. Les gens qui disent oui, mais non, il n'y a pas... C'est pas noir ou blanc, si. C'est noir ou blanc. Il y a forcément des exceptions. Mais si tu aimes la série Machin Man avec de l'humour noir, t'es une mauvaise personne. Voilà, c'est noir. Enfin.
Bref, tout ça pour dire que j'ai visité 20 minutes, faut que j'arrête de parler. Tout ça pour dire que la société a part en couille, que je vais sûrement rester seule toute ma vie parce que personne n'aura les mêmes valeurs que moi et ne suivra pas fermement ses valeurs. Je dis pas que genre tu peux pas faire des écarts, tu peux totalement, mais enfin si t'es végane et que une fois par an tu manges de la viande, genre je vais pas t'en vouloir, au moins toi tu fais l'effort. Je vais pas m'en vouloir à moi non plus. Toi tu fais l'effort pendant qu'il y en a d'autres, ils se morfondent en disant oui j'aime les animaux mais je mange de la viande. Bah non, du coup t'aimes pas les animaux. Enfin bon bref, voilà. C'est sorti. J'avais besoin d'extérioriser.